pour un jeu qui n'est pas encore sorti, un jeu en développement, bon, soit une nouvelle licence, soit une deuxième, troisième version. Euh, à quel moment est-ce que les gens comme toi commencent à intervenir? À quel moment est-ce que les testeurs, d'une manière générale, commencent à intervenir? Parce que je suppose que pour tester, il faut qu'il y ait une base à tester. Donc, Exactement. je sais pas, sur un jeu qui met, je vais dire n'importe quoi, sur un jeu qui va mettre 5 ans à être développé, enfin, ou 2 ans, tu prends la durée que tu veux. Mhm. Euh, à partir de quel moment est-ce que les premiers tests ont lieu? Bon, à partir du moment où il y a une démo jouable, c'est-à-dire que voilà, on fait un niveau qui est créé, un niveau complet est créé, même s'il n'est pas propre visuellement, même si à partir du moment où il y a quelque chose de jouable, on peut commencer à faire tester. Les testeurs peuvent commencer justement à tester ces niveaux. Donc après, tout dépend de la durée du temps de développement du niveau, mais c'est ça. En fait, dès qu'il y a quelque chose de jouable, c'est relativement tôt dans le développement, Ah ouais? mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de jouable. Donc il faut que tu puisses aller d'un point A à un point B Ouais, pour pouvoir c'est être clair. testé. Tu peux nous donner une tendance en termes tu t'as dit c'est relativement tôt dans le développement. Si un jeu met, j'ai dit 5 ans, mais j'en sais rien, tu prends l'exemple que tu veux, si un jeu met une certaine durée entre le moment où on commence à bosser dessus et le moment où il sort, à quel moment est-ce que la première démo jouable elle apparaît? Alors en fait, ça fonctionne par deadline. Il y a comment dire, des versions alpha, ensuite des versions bêta, des versions propres, des versions que l'on peut envoyer pour voir si on peut vendre le jeu après. Donc ça fonctionne par deadline. Donc la version alpha, c'est une démo jouable. Mais avant la version alpha, il faut quand même qu'il y ait, il y a du briefing, il y a du brainstorming, et en gros, donc une direction artistique. Ensuite, on va faire ceci, on va faire cela. Ok, on commence à développer. Ensuite, dès qu'on arrive à la deadline, à telle date, il faut que on puisse avoir une démo jouable pour qu'on puisse présenter ça notamment en marketing, etc. Donc, avant cette deadline, il faut qu'on puisse tester le jeu pour voir si c'est suffisamment propre pour que l'on puisse ensuite montrer une version propre, jouable à cette deadline. Donc en gros, voilà, le développement du jeu est divisé en plusieurs deadlines différentes et tu dois respecter ces deadlines pour pouvoir notamment montrer ça en marketing et aussi ben, pour que ce soit montrable, il faut que ce soit propre. Et pour que ce soit propre, il faut que ce soit testé. Donc en gros, c'est un peu ça. Ça tourne autour des deadlines. En gros, si j'ai caricaturé un peu, mais c'est un peu pas ça. Ouais, non mais c'est clair. Et après, voilà, donc, comme je te dis, il y a les versions alpha, les versions bêta, et les versions ce qu'on appelle gold ou les versions master. En général, les versions gold ou master, ce sont des versions justement que l'on peut proposer comment dire, à Nintendo, Sony, Microsoft. Et eux, ils vont vérifier. Et si cette version gold, cette version master est propre, le jeu est en vente. Donc voilà. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc la première version testable, c'est la version alpha. D'accord. Ensuite, une deuxième version testable, c'est la version bêta. Alors, en général, le bêta, c'est proche du gold, mais il y a encore quelques peaufinages à faire. Les versions bêta, vous les faites tester certaines personnes hors de l'entreprise ou pas encore? Les versions bêta, alors d'abord, on les fait tester justement à des équipes de testeurs de fonctionnalités. Nous, par exemple, les versions alpha, on les fait tester par les dev testeurs. Les versions bêta sont plus testées par les testeurs de fonctionnalités. Donc nous, on est très spécifique. Ensuite, on passe de spécifique à général. Et ensuite, général, on peut faire ce qu'on appelle du playtest. Et là, on fait tester par des personnes externes qui donnent leur avis en disant ouais, ça c'est trop difficile, ouais, ça c'est trop simple, ouais, ça j'aime pas, ça me frustre, ah, ça c'est cool, ça c'est etc. On peut faire appel justement à certains comment dire, testeurs. D'ailleurs, justement, sur mon projet, on fait appel à des pro-testeurs parce que le jeu sur lequel je travaille est comment dire, lié à l'e-sport. Donc, on fait des concours, etc. Et du coup, ben, pour certaines maps, certains contenus, on fait appel à des protesteurs, pas des protesteurs, des pro-joueurs, en gros, pour qu'ils nous donnent leur ressenti sur le contenu qu'on leur propose. Mais avant de leur proposer ce contenu, pour qu'ils puissent tester, on s'assure que ce contenu est propre. Une Ouais. fois que ce contenu est propre, eh ben, le protesteur teste pour leur donner leur avis. Ça c'est dur, ça me frustre, ça c'est trop simple, ça va, c'est cool, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Et ensuite, on fait avec l'avis des protesteurs, on corrige, et une fois que c'est propre,
on balance ça et puis on met ça en vente une fois que c'est vraiment plié.